L'important, c'est le vélo aussi. 19h16 sur France 3 Champagne-Ardenne. Le Tour de France sera jeudi et vendredi dans l'Aube. Et en Haute-Marne, Grégoire Schott nous a rejoint, comme chaque soir cette semaine. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Les coureurs se rapprochent. Oui, ils sont dans le Grand Est, les coureurs en Lorraine plus précisément. La 4e étape du Tour de France ce mardi a vu le peloton passer de Luxembourg, de Mondorf-les-Bains jusqu'à Vittel dans les Vosges, 207 km. Dès le départ, le Belge Guillaume Kersbuk s'est échappé. Son avance a culminé à 13 minutes, mais sans surprise, il a été repris par le peloton dans la dernière heure de course. Arrivée groupée donc à Vittel et victoire d'un Français, la première sur ce Tour 2017, avec Arnaud Démare, le sprinter de la FDJ. Un final marqué aussi par la chute de Mark Cavendish, le Britannique, qui dans la foulée se fait violemment percuter par l'Allemand John Degenkolb. Une chute provoquée par Peter Sagan, le Slovaque, qui a finalement été déclassé et pénalisé de 30 secondes. Et plus que 2 jours avant l'arrivée du Tour en Champagne-Ardenne, avec jeudi la 6e étape qui reliera Vesoul à Troyes, 216 km à travers la Haute-Marne et l'Aube. Arrivée à Troyes, boulevard du 1er RAM vers 17h30. Troyes également ville départ le lendemain. Rendez-vous vendredi 12h05 boulevard Victor Hugo pour le début de la 7e étape, 213 km jusqu'à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne. Troyes qui accueille donc le Tour pour la 9e fois de son histoire. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs attendus. Une aubaine pour certains commerçants, mais pas pour tous. Explication avec Tiffaine Leroux et Olivier Mayer. La plupart des commerces de bouche troyens sont heureux cette semaine. À commencer par Tonton Farine, une boulangerie-pâtisserie très tendance tenue par Marie Leguet, boulevard Baltais. Jeudi, son restaurant et sa terrasse seront privatisés. Des tables pour deux avec bouteilles de champagne peuvent encore être louées 155 €. Une cinquantaine de personnes seront aux premières loges du Tour de France. On est vraiment à 50 mètres de la ligne d'arrivée, enfin d'après ce qu'on nous a dit, 50 mètres du podium, donc pour nous c'est une vraie chance. On le vit complètement comme une fête, alors avec aussi les tensions qu'on a, comme quand on prépare un truc chez soi et qu'on attend plein de monde. Mais oui, on a vraiment envie d'en faire un moment agréable pour nous, pour nos clients, et pouvoir vivre ensemble cet événement sportif mondial assez exceptionnel. Près de la ligne de départ fictive du 7 juillet, boulevard Victor Hugo, les hôteliers se frottent les mains car leurs établissements sont complets depuis 3 mois. Mais tout le monde ne voit pas la vie en jaune. Avenue Brossolette, le long d'une portion fermée pendant 2 jours aux voitures, ce fleuriste a prévenu sa clientèle de longue date, il renonce. Les clients ne pourront pas se déplacer et ne pourront pas effectuer leurs achats comme d'habitude, Et j'ai 2 fournisseurs donc très importants le jeudi qui ne pourront pas eux non plus me livrer. Donc par conséquent, j'ai décidé de fermer le magasin. Cette buraliste a également décidé d'étendre largement sa fermeture hebdomadaire avec un manque à gagner de 6 à 7 000 €. Comme ses clients, elle se sent assiégée. Et en fait, je devais partir moi le vendredi, mais Blablacar, mais ils ne peuvent pas approcher chez moi. Ce qui me fait décider de fermer, c'est aussi en termes de sécurité, puisqu'on est quand même des commerces de proximité et que notamment la gendarmerie, la municipalité vont être bien prises avec le Tour de France et que nous, de ce côté-là, on a moins de sécurité de notre côté. Sandrine l'avoue, elle ira tout de même profiter à pied du Tour de France, au risque de passer dans le camp des contents. Et d'autres communes se préparent à accueillir le Tour. Et oui, des villages qui s'activent depuis plusieurs semaines, Vincent. Alors chaque soir, justement, Clément Meunier et Olivier Mayer nous emmènent dans l'une de ces communes. Ce mardi, direction la Haute-Marne et Jonchery qui verra passer les coureurs jeudi lors de l'étape Vesoul 3. Nous sommes donc à Jonchery qui s'apprête à accueillir le Tour de France avec Madame le maire, Sylvie Roux. Mais ça se passe à l'intérieur, on y va tout de suite. Et à Jonchery, la principale attraction, Madame le maire, ce sera les fleurs. Oui, vous voyez donc, c'est une trentaine de personnes qui se sont relayées depuis mi-mai pour confectionner plus de 2000 fleurs que nous installerons route de Paris, où passeront les coureurs du Tour de France, le 6 juillet. Le 6 juillet, bien sûr, jeudi prochain. Et Joël, comment on fait une belle fleur? Alors, avec un peu de dextérité, bien sûr, et puis un peu de patience. Alors moi, j'ai vu que Viviane avait la plus belle des fleurs, même si elle sent pas grand-chose. Hein, Viviane, ça sent pas grand-chose. Vous me l'offrez? Avec plaisir. Ah bah c'est très gentil. Quant à nous, on va voir les enfants parce qu'ils ont également préparé des petites surprises. Ils sont 70 enfants donc à avoir fait chacun un dessin, comme Estelle. Estelle, qu'est-ce qui représente ton dessin? J'ai fait une table avec des madeleines. Oui, Madeleine, la spécialité, parce que commune gourmande ici, et puis un podium avec la mairie.
Écoute, Estelle, il est magnifique ton dessin. Et les enfants, est-ce que vous êtes motivés pour jeudi pour le Tour de France? Oui! Eh bien, le Tour de France est vraiment attendu ici à Jonchery. À très vite. Merci Clément. Et les enfants de Jonchery qui verront passer la caravane jeudi peu après 13h15 et les coureurs un petit peu après 15h. Comme chaque soir maintenant, la parole au Simon, cette fratrie qui a marqué l'histoire du Tour. Originaire de l'Aube, Pascal, Régis, Jérôme et François ont tous participé à la Grande Boucle. Ce soir, Jérôme et François nous parlent du Tour de France actuel et de l'évolution du cyclisme. Le Tour de France, je vais surtout le regarder à la télé, les étapes de plaine, plus le final, et les étapes de montagne, des fois un petit peu plus, pas toute la journée, mais une bonne partie, quoi. Quand les étapes sont pas très loin, j'y vais un peu de temps en temps. Bon, ben maintenant, c'est vrai que c'est passé, mais je regarde toujours le Tour de France quand même. La technique de course n'est plus du tout les mêmes. Moi, déjà à mon époque, on commençait à avoir les oreillettes, mais tout le monde ne les avait pas. Ça va peut-être un petit peu plus vite, les vélos sont plus performants, plus légers, et bon, je pense qu'avant, surtout, il y avait plus d'attaquants et on attaquait, peut-être on savait qu'on n'allait pas gagner, mais ça mettait un peu de mordant à la course. Il y a des coureurs que j'aime bien, genre Contador, Peter Sagan, vraiment des attaquants, c'est eux qui dynamisent la course. Et je pense que si des coureurs comme ça n'étaient pas là, c'est vrai que des fois ça serait un petit peu triste. Pour l'instant, j'aime bien Peter Sagan parce que justement, c'est un coureur qui est un peu comme à mon époque, un coureur qui attaque et en plus, il gagne beaucoup. Ouais, je miserais bien sur Bardet qui a été blessé et souvent, ça peut lui permettre d'arriver sur le Tour de France beaucoup plus frais. Merci Grégoire. Avec plaisir, à bientôt. À demain pour d'autres découvertes, notamment un reportage à vélo de l'étape de jeudi jusqu'à Troyes.